Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne El Camino del Alma. Je vous souhaite vraiment la bienvenue et je vous remercie pour tous ceux qui se sont abonnés. Donc je remercie également tous ceux qui arrivent, qui me découvrent et qui vont s'abonner. Merci mille fois. Et puis n'hésitez pas donc à commenter, hein, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre et de me laisser des likes. N'hésitez pas. Allez, on va commencer tout de suite avec les lions. J'ai positionné la petite carte sur le trépied juste ici. Donc, on va aller chercher pour vous une énergie principale, une énergie centrale, les lions. Allez, c'est parti. On a deux cartes et je n'en veux qu'une seule. Hop. On va aller chercher votre énergie principale, celle qui va vous accompagner durant le mois d'avril, hein, pour votre vie amoureuse, votre vie sentimentale, affective. Allez, c'est parti, les lions. Oups, et bien écoutez, elle a carrément volé du jeu et vous avez la carte de la Terre. Donc je crois que vous avez la même énergie centrale que les taureaux, me semble-t-il, de mémoire. Donc vous allez être connectés, hein, les lions, signes de feu, hein, vous allez être connectés avec la Terre cette fois-ci. Hein, voilà, vous allez être pas dans votre élément, mais en tout cas, c'est cette énergie qui va vous accompagner là pour le mois d'avril. Et il y a une raison. Hein, si l'univers vous fait vous connecter à la Terre, vous avez certainement quelque chose à y vivre avec cette énergie, hein, principale. Donc on accueille, on accepte avec grand plaisir. Et on essaye de comprendre pourquoi. Vous avez donc les pieds sur terre, hein, pour certains. Vous avez donc ce besoin de vous reconnecter à la terre, la nature également. Hein, voilà, la planète, c'est aussi ça, c'est aussi la nature, c'est les vibrations, hein, que dégage cette planète. Donc voilà, il y a quelque chose de l'ordre du terrestre, hein, de reconnexion à la terre, aux vibrations, à la nature. Et puis on vous dit aussi que voilà, vous avez ce besoin peut-être de mettre les mains dans la terre, de jardiner, de s'occuper de plantes, de fleurs. C'est ça aussi, hein, cette énergie. Donc on va aller voir avec donc les autres oracles. Pour vous les lions, quels sont les messages qui vont venir se greffer autour de cette énergie, hein. On est quand même sur une guidance sentimentale, donc voilà, on a besoin peut-être de garder les pieds sur terre pour cette relation ou pour rencontrer quelqu'un. On va aller voir, hein, ensemble de quoi il en retourne. Allez, c'est parti. Donc on a déjà un premier message et on parle ici de connexion énergétique, hein. Donc vraiment, vous avez une connexion avec quelqu'un. Donc, vous voyez, on parle d'énergie, hein, des énergies qui sont voilà, émanées, qui émanent de cette terre. Donc, peut-être que voilà, c'est pour ça qu'on vous a mis cette énergie principale. Il y a une connexion énergétique. Tout se passe dans l'univers, tout se passe dans le monde énergétique. Et il y a une connexion avec un des partenaires, ou peut-être que vous allez faire une rencontre, hein. Alors, on a la nuit noire de l'âme. Alors, peut-être que voilà, vous êtes en train de traverser quelque chose de difficile. On parle peut-être, pourquoi pas, d'âme sœur, de flamme jumelle. On sait à quel point ces parcours peuvent être difficiles, en tout cas, hein, pour certains. Et c'est pour ça que voilà, on vous montre ici qu'il y a la nuit noire de l'âme, hein. Donc vous traversez quelque chose d'un peu sombre, d'un peu compliqué. On va aller voir pourquoi. Ou peut-être que c'est quelque chose que vous avez traversé, hein, et que vous retrouvez cette connexion avec le partenaire ou une connexion avec vous-même aussi, hein. C'est possible, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont célibataires, ne l'oublions pas. Et on a le passé. Donc vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Dans le passé, vous avez vécu des choses compliquées. Donc vous regardez en arrière, en tout cas, pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, hein, dans le passé, qu'est-ce qui a pu provoquer, hein, cette connexion énergétique. Et puis cette nuit noire de l'âme, hein. Donc vous vous retournez, vous essayez peut-être de faire le bilan, en tout cas, de votre vie sentimentale pour voir qu'est-ce qui s'est joué en arrière-plan qui a un impact aujourd'hui sur le présent, hein. Donc j'ai deux messages qui sont tombés. Il y a l'ego blessé. Donc, vous voyez, vous avez été blessé par cette relation. C'était peut-être une relation forte, une relation qui était basée sur la connexion énergétique qui vous a amené à cette nuit noire de l'âme, hein. Donc là, votre ego est blessé, hein, ou celui de votre partenaire, hein, ou celui en tout cas avec qui se passent des choses, parce que peut-être qu'il y avait une surveillance, peut-être que vous vous sentiez oppressé par cette surveillance, que une personne est peut-être jalouse et obsédée, hein, par tout le temps vous espionner, vous surveiller, ou peut-être que c'est vous, hein, qui êtes dans cette énergie-là. En tout cas, avec la surveillance, on a aussi la surveillance de soi, hein, toujours se surveiller au niveau du poids, toujours se surveiller au niveau de vos pensées. Voilà, il y a quelque chose de malsain en fait, hein, là-dedans, hein, quelque chose de pas très clair, pas très bienveillant, hein. Moi, c'est ce que je ressens, hein.
On a donc la carte de la communication et de la complétude. Donc peut-être qu'à travers, je l'espère, la communication, vous allez retrouver cette complétude-là. Hein. Vous allez enfin vous sentir complet, vous sentir vous-même en tant qu'individu et retrouver cette complétude à travers peut-être cette communication avec soit le partenaire, hein, soit avec quelqu'un de l'extérieur, hein, un coach, un thérapeute, un psy, que sais-je. En tout cas, voilà, il y a une communication qui va vous permettre de retrouver cette complétude et cette connexion à la Terre. Hein. Donc, est-ce que vous allez mettre entre parenthèses cette connexion énergétique que vous avez ressentie avec cette personne et que vous avez besoin justement de vous reconnecter à la Terre, à vous-même, pour retrouver cette complétude. Hein. Peut-être que vous retrouvez la complétude au niveau de la relation aussi, hein, c'est possible. Hein. Et on vous parle de confiance. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce qui se passe en ce moment dans votre vie sentimentale parce que ça va vous amener vers quelque chose d'intéressant, hein, quelque chose de l'ordre de la destinée et de l'union sacrée. Donc, vous voyez, même s'il y a des choses compliquées que vous devez traverser ou que vous avez peut-être traversé dans le passé, vraiment, ça va vous amener vers quelque chose de magique, vers quelque chose de, voilà, qui est de votre destinée, qui est de l'ordre du destin. Vous ne pourrez pas y échapper. C'est une fatalité, mais dans le bon sens. Vous avez l'union sacrée, donc c'est juste magnifique. Je crois que c'est les cancers qui ont eu aussi cette dynamique-là dans leur tirage, hein, d'union sacrée. Donc là, on le voit, ça commence avec la connexion énergétique. Ensuite, vous traversez des choses un peu compliquées parce que, on le sait, certains parcours comme ça, où c'est fort, où c'est intense, où c'est puissant, c'est pour ça que je parlais de flammes jumelles ou de relations d'âme-sœur, c'est compliqué. Donc, il faut passer par ces étapes-là pour pouvoir retrouver la complétude, la confiance et l'amour, l'union sacrée, quelque chose de l'ordre du destin que vous ne pourrez pas y échapper. Hein. On a les pensées et on a la séparation. Donc vous voyez, il y a eu des choses difficiles. Il y a eu la nuit noire de l'âme qui est forte, qui est, voilà, vous devez traverser les ténèbres pour y voir la lumière. Vous avez la séparation. Donc ça me fait vraiment penser à un parcours de flammes jumelles. Hein. Vraiment, ouais, c'est compliqué. Donc j'espère pour vous que ça se passera pour le mieux et que ça sera quelque chose de sain, hein, que vous arriverez à assainir ce lien pour que vous soyez dans la complétude, l'amour et la confiance. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Donc on va aller voir avec l'oracle des Médéors, en espérant qu'on ait des informations supplémentaires, hein, qu'on ait des messages, des conseils qui vont vous guider à travers ce lien particulier. On vous parle du bonheur total. Donc, je suis très contente parce que c'est une énergie très positive, mais je ne crie pas victoire parce que je sais à quel point ces relations sont tellement puissantes qu'il peut s'agir de se retrouver, de se séparer à nouveau, de s'aimer, de s'éloigner à nouveau. Donc, voilà, c'est un petit peu comme ça en dents de scie, hein, ce type de relation. Donc il y a le mauvais œil, la jalousie, hein. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, on ne crie pas victoire quand c'est comme ça parce que voilà, il y a toujours ce sont des relations qui sont très en mouvement, très perturbées souvent. Hein, donc voilà, on reste prudent, on reste vigilant. Et voilà, on a le mauvais œil, la jalousie. Donc ici, en dos de deck aussi, on avait l'énergie tierce. Donc l'énergie tierce, ça peut être une personne, ça peut être le travail, hein, quelqu'un qui est ou une passion, hein, mais il y a une énergie tierce ici qui parfois empêche d'avancer, mais vous retrouvez le bonheur et on le voit ici, bonheur total. Donc tant mieux, hein, j'allais dire. Essayez de ne pas vous laisser impressionner ou envahir par cette énergie de jalousie, de mauvais œil. Hein. Cette tierce personne ou cette tierce énergie va venir ici mettre un bâton dans les roues, hein, qui va essayer de vous empêcher d'être heureux, vous empêcher d'arriver à ce que vous soyez connecté avec l'autre. Et on vous parle du mois en cours. Hein. Donc on est bien sur le mois d'avril, même si sur l'illustration il y a le mois de janvier, c'est plutôt un calendrier, hein, qui est représenté, mais on parle des énergies du mois d'avril. Donc ce sera les énergies du mois en cours. On a l'enfant intérieur. Donc ici, on peut parler d'enfant intérieur blessé, hein, d'enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré, enfant intérieur qui a besoin de rentrer en communication à nouveau avec l'adulte que vous êtes pour pouvoir guérir certaines blessures et retrouver un équilibre en tant qu'individu. Et ça aura un impact sur votre relation amoureuse. Hein. J'allais tirer une carte supplémentaire, mais non. Je vais voir ce qui se passe en dos de deck. On a les fausses paroles et
les mensonges. Donc attention, hein, peut-être que cette personne-là, hein, voyez, qui est jalouse, voilà, qui est plutôt porteuse de mauvaise énergie, de mauvais œil, qui cherchera à vous mettre des bâtons dans les roues à tout prix, va peut-être être porteuse de fausses paroles également et de mensonges. Donc faites attention aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui seraient voilà, susceptibles de vous nuire. De toute façon, voilà, on a toujours ces énergies-là, malheureusement, hein, donc on essaye de s'en protéger un maximum. Vous avez le déblocage du troisième œil et l'apaisement du mental. Donc vous êtes plutôt intuitive, plutôt ouverte. Vous voyez des choses que d'autres ne voient pas. Donc je pense que vous allez savoir vous protéger contre ces mauvaises énergies. Il y a une fin de cycle ici. Hein, donc vous voyez, il y a quelque chose qui se termine, un chapitre qui se clôture. Donc c'est pour du renouveau, évidemment. Hein, vous allez être dans des énergies de pardon, des énergies de lumière, vous allez essayer de comprendre l'autre, de vous comprendre vous et comprendre la relation. Vous êtes à la croisée des chemins ici, donc il y a des choses qui se passent importantes, un événement proche et vous retrouvez la paix intérieure les amis, donc c'est juste magnifique. Hein. Mais vous allez devoir puiser dans vos ressources, puiser dans vos énergies les plus profondes hein, pour pouvoir retrouver cette paix intérieure et ce bonheur total. Ça va être, je vous l'annonce, hein, ça va être un parcours compliqué, mais ce n'est pas impossible, ce n'est pas irréalisable. Allez pour vous, les lions, on continue donc toujours pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. On a le chaos, vous voyez, la nuit noire de l'âme et le chaos. Donc c'est la même énergie. Hein. Vous allez devoir traverser ce chaos pour justement voir qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Et puis je vous le souhaite, quelque chose de beau. En général, quand on traverse le chaos, quand on traverse les ténèbres, quand on traverse l'ombre, l'obscurité, on est censé y voir la lumière au bout. Hein, donc, c'est pour ça que je vous disais, voilà, vous devrez traverser des choses compliquées, mais voilà, il va vous falloir de la force, hein, il va vous falloir de l'énergie et des ressources. Hein. Là, on vous dit non. On vous dit non. Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes dans les énergies négatives, vous êtes dans des énergies de non, de refus, de refouler. Hein. Il y a aussi peut-être comment dire, la négation. Hein. Vous avez peut-être du mal hein, à communiquer malgré, pardon, malgré cette belle connexion. Où on vous dit non, ce n'est pas le bon moment. Hein. Donc, si vous attendez une réponse à une question en particulier, on vous dit non. Voilà, c'est pas le bon moment. Peut-être qu'il faut rassembler plus d'informations. Peut-être que vous devez traverser cette période de chaos. Et ensuite, on a le oui qui arrive. Donc, effectivement, oui, vous allez retrouver la positivité, vous allez retrouver l'affirmation de vous, l'affirmation de la relation, la confirmation même. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ne perdez pas espoir les lions, parce que vous allez peut-être traverser des choses difficiles, compliquées. La nuit noire de l'âme, on le dit ici, c'est fort, c'est puissant, mais vous retrouvez des énergies de bonheur, de confiance, de complétude. Vous allez de nouveau communiquer, ce qui va vous amener à un oui, malgré l'ego blessé, malgré voilà, ce qui a pu se passer dans le passé. Hein. On a cette notion ici de surveillance qui est un peu, voilà, qui est pas très agréable. Donc, on continue toujours avec le Pocket Oracle de mon intuition et ça vous a affaibli, hein, tout ça. Hein. On l'a vu tout à l'heure déjà, je crois que cette carte était déjà ressortie, il me semble. Je ne sais plus à quel moment elle est tombée. En tout cas, ça vous a affaibli. Hein. Ici, vous avez besoin de vous protéger. Hein. Donc, on vous dit oui, mais à condition voilà, de travailler sur tout ça, de bien en prendre conscience et d'aller chercher au fond de vous les ressources nécessaires pour arriver à quelque chose de bon, à quelque chose de chouette, hein, de positif. Et voilà, on vous dit ici, protégez-vous et l'univers vous protège également. Vous êtes protégés, les amis. Hein. Donc, vous allez mettre ce bouclier hein, de protection pour justement ne pas trop souffrir, pour vous protéger des émotions négatives. Alors, laissez-les vous traverser, hein, toutefois, hein, ce bouclier de protection. Voilà, il faut qu'il soit pour... dans un but de vous protéger des énergies négatives, mais si des émotions comme la colère, comme la blessure, comme, voyez, laissez-les vous traverser pour, voilà, pour en comprendre le sens et pour savoir qu'est-ce que ça va créer chez vous lorsqu'elles vont vous traverser. Allez, on continue. Un dernier message pour vous les lions, pour votre vie sentimentale, avec toujours le Pocket Oracle de mon intuition. Et on vous parle de curiosité. Hein. Donc, soyez
curieux, investiguer, essayez voilà, de poser des questions, essayez de comprendre ce qui se passe. Voilà, on vous invite vraiment à être curieux pour justement comprendre ce qui se passe, tout simplement. Hein. Donc on a la mélancolie, on a la méfiance, hein, on a l'humiliation, on a la culpabilité, mais vous avez, voyez, de nouveau la rencontre, hein, la rencontre avec vous, la rencontre avec l'autre. Il y a pu y avoir une notion de contrôle. Hein. Peut-être que quelqu'un est dans le contrôle dans cette relation, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est une tierce personne ou une énergie tierce, mais il y a cette notion d'emprise, de pouvoir et de contrôle hein, sur l'autre, mais vous allez célébrer quelque chose parce que vous sortez peut-être justement de cette nuit noire de l'âme, vous réussissez avec force et courage à retrouver des énergies positives, donc voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la célébration, voilà, on est vraiment, on se félicite, on est content, et peut-être que c'est une célébration en couple, hein, je vous le souhaite, et vous avez encore une fois le soutien d'une personne qui est importante pour vous ou le soutien de l'univers, mais en tout cas faites confiance à votre intuition également. Hein. Allez, on continue avec le langage des fleurs pour vous les lions. Quel est le message pour vous concernant votre vie sentimentale? On a une carte qui s'est retournée et c'est la digitale pourpre. Donc, on vous parle de confiance encore une fois. Hein. Soyez ce que vous voulez voir. Donc, faites-vous confiance. Essayez de vous projeter hein, avec cette confiance-là dans l'avenir. Hein, envers vous-même, envers la relation, envers si vous voulez rencontrer quelqu'un, soyez ce que vous voulez voir. Donc, il y a une notion de prendre conscience, de se transformer ici pour que votre souhait se réalise en quelque sorte. Hein. C'est à travers la confiance que vous allez devenir ce que vous voulez être. C'est exactement ça. Hein. Allez, on va aller voir avec donc l'oracle des amoureuses quel est le message pour vous les lions pour clôturer donc cette guidance. On a la carte numéro 8, s'aimer avant tout. Vous donnez beaucoup aux autres, vous êtes dans l'empathie, la bienveillance et la douleur et la douceur. Ouais, vous voyez, j'ai fait le lapsus révélateur, hein, la douleur. Hein. Vous allez traverser cette douleur certainement, mais vous allez retrouver la bienveillance et la douceur. Bien souvent, vous n'avez plus assez de force, de tendresse pour vous en offrir à vous-même en retour. Afin de trouver cet équilibre entre donner et recevoir, il vous est demandé de faire un peu de place à vos besoins, à vos envies et d'écouter pleinement votre intériorité. Rassurez-vous, en vous offrant autant d'amour et de présence à vous-même, vous devenez l'amoureuse de votre vie. Donc ici, tout est dit. Hein. Vous devez impérativement passer par l'amour de vous-même, avant tout. Il est question ici vraiment de s'aimer pour pouvoir aimer l'autre ou pour pouvoir aimer les autres. Donc, on vous le dit ici, c'est peut-être à cause de ça, hein, vous vous êtes oublié, c'est peut-être à cause de ça que vous allez traverser tout ce chaos, cette nuit noire de l'âme, ces énergies négatives et ces émotions négatives qui vont venir à vous. Hein. Vous avez l'ego qui est blessé parce que vous ne vous êtes pas assez occupé de vous. Donc, prenez ce temps nécessaire pour vous reconnecter à vous, pour vous aimer davantage, pour on le dit ici, hein, il vous est demandé de faire un peu de place à vos besoins. Donc, identifiez vos besoins et faites-leur une place. Vous y verrez certainement plus clair après avoir fait donc cette démarche-là. Vous allez devenir l'amoureuse de votre vie. Hein. J'aime bien cette formulation. Vous devenez l'amoureuse de votre vie. Et ensuite, vous pourrez accéder au bonheur total et vous serez suffisamment forte pour retrouver la complétude, la confiance et éloigner ces énergies négatives. Donc, si nécessaire, voilà, passez par votre enfant intérieur parce que lui vous appelle, hein, il le dit, hein, j'ai été blessé étant enfant, donc viens me rejoindre, on va communiquer, on va discuter et on va trouver des réponses ensemble. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Allez, on va continuer et terminer hein, avec donc les breloques ici pour vous, les lions. Alors, de quoi s'agit-il avec les breloques? Donc, on a, voilà, on le voit ici, hein, il y a quelque chose qui vous a piqué, quelque chose qui vous a fait mal. Vous voyez, c'est un petit pic là qui est comme ça, qui vient piquer hein, votre cœur, qui vient piquer aussi votre corps. Hein, ça fait mal à des moments. Hein, vous êtes et l'ego, hein, vient piquer votre ego. Hein, donc, l'ego blessé, voilà, c'est aussi ça. Hein.
la petite pique comme ça qui vient déranger, qui vient faire mal. Elle peut aussi faire référence à la curiosité, hein. Elle vient piquer votre curiosité pour le coup et vous mettez en marche quelque chose pour comprendre. Là, on a la petite breloque du petit joyau, du petit diamant, hein, qui vous rappelle que voilà, n'oubliez pas de vous faire plaisir. On vous l'a dit ici dans cette carte. Si ça doit passer par des petits biens matériels, hein, vous offrir des bijoux, des parfums, des vêtements, que sais-je, que vous soyez homme ou femme, peu importe, faites-vous plaisir parce que ça va vous aider aussi dans cette démarche de retrouver confiance en vous. On a la protection, hein, ici encore une fois, donc je ne sais plus, je crois qu'on l'avait déjà eu, oui, ici. Donc la protection est renforcée ici. Hein. On a cette notion aussi voilà, d'être protégé par un défunt de la famille. On a un petit message ici qui dit « je suis là hein, », avec cette petite plume. Lorsque l'on trouve une plume aussi voilà, dans la rue, au sol, quelque part, hein, lorsque l'on tombe sur une plume, c'est un message divin, c'est un message d'un ange, c'est un message aussi d'un défunt de votre famille, c'est fort possible. Donc on vous dit ici, vous avez ce défunt qui vous parle à travers cette plume en vous disant je suis là, je te protège et je veille sur toi, donc tu peux compter sur moi. C'est vraiment touchant hein, ce message là hein. Donc on a la petite breloque de la couleur verte, le petit jeton vert qui vous indique que le vert est la couleur de l'espoir. Donc gardez espoir les amis, hein, vraiment vous allez vers de belles énergies, donc ne perdez pas le nord, hein, restez focus sur voilà, sur ce bonheur-là, en fait, hein, auquel vous pouvez accéder avec toute la force et la puissance nécessaires. Mais vous l'avez, hein, cette force, elle est en vous. Hein, donc, vous allez avoir besoin peut-être de fournir beaucoup d'efforts pour la trouver, mais vous allez la trouver. Faites-vous confiance. Ici, on a la breloque du jeu, hein, mais de la chance également. Hein, donc, la chance est avec vous. Vous allez prendre une nouvelle direction. Hein, vous reprenez j'allais dire, le gouvernail de votre vie. Hein. C'est vous qui allez prendre les rênes ici. Hein. Vous allez retrouver la maîtrise de votre vie hein, amoureuse, en fait. Hein. Et vous êtes encore, voilà, il y a des petites choses à réparer. Vous êtes encore, on va dire, en construction, hein, entre guillemets. Ça me fait sourire de dire ça, mais voilà, vous retrouvez aussi cette notion de devoir se réparer, de devoir construire encore, voilà. Il y a des choses, hein, on l'a vu, l'ego était blessé, donc forcément, il va falloir réparer tout ça. Et c'est ce que vient vous dire cette petite breloque ici, la breloque du tournevis. Hein, on essaye de réparer. Et puis, on a le signe infini. Hein, fait beaucoup penser aussi à la tempérance hein, dans le tarot de Marseille, donc qui vous indique que voilà, vous cherchez cet équilibre, hein, vous essayez de peser le pour, le contre, et voilà, de faire le vase communicant comme ça pour retrouver un équilibre sur l'infini, en tout cas. Vous avez encore les petits plaisirs hein, ici, toutes les choses qui brillent en fait, hein, vous attirent et voilà, ça vous fait du bien. Il y a cette notion de chercher l'abondance aussi, hein, l'abondance financière, mais l'abondance en amour également. Il y a cette quête de l'abondance en amour. Et avec la petite tortue, on vous parle de ralentissement, on vous parle de prendre son temps, on vous parle de lenteur, parce que les choses ne se font pas comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts. Tout ce processus hein, de traverser la nuit noire de l'âme prend du temps. Donc faites-vous confiance et faites confiance au temps parce que voilà, il va être nécessaire en tout cas pour atteindre votre objectif hein, en termes de relation. Ici avec donc la breloque du petit caillou, on vous dit de vous reconnecter à la nature le plus possible. Hein, ça va, vous allez puiser une énergie hein, au niveau des pierres, des minéraux, de la nature. Essayez de sortir un maximum et de vous reconnecter avec la faune, la flore, l'eau, hein, tous les éléments en fait hein, de la nature qui vous sont proposés vous permettront de retrouver aussi des ressources énergétiques. Vous allez en avoir besoin pour cette connexion hein, qui est assez énergivore. Donc vous allez en avoir besoin. Écoutez-vous, écoutez votre corps, faites confiance à votre intuition, à vous, hein, à toutes vos capacités. Ça va le faire, les lions. Moi, j'ai confiance en vous. Hein. Les choses arrivent. Hein. On le dit ici avec cette petite breloque que j'avais oublié de décrypter. Mais voilà, vous retrouvez une certaine liberté, une certaine autonomie. Vous êtes intelligent et je sais que vous allez y arriver. Donc voilà, ça va venir. Faites-vous confiance. C'est tout ce qu'on vous dit ici. Hein. Merci en tout cas, les lions, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite en tout cas plein de bonheur, plein de belles choses, beaucoup de force pour traverser cette nuit noire de l'âme si c'est le cas pour vous. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez voilà, prendre uniquement ce qui fait écho pour vous.
Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.